plus dangereux qu'un ennemi étranger. Il connaît toutes tes forces et tes faiblesses et peut facilement te manipuler. Le plus dangereux, c'est qu'au début, tu ne comprends pas son jeu. Au début, tu te dis qu'il est avec toi tout comme tu l'es avec lui. Tu lui fais confiance et il profite de ça pour te frapper. Tu dors chaque jour avec ton pire ennemi sans le savoir. Quand un membre de la famille se tourne contre toi, ne le prends pas à la légère. Ne le gère pas avec les émotions. Quand il te frappe, c'est sans remords. Traite-le plus durement qu'un inconnu. Un membre de famille malhonnête pense toujours que tu es obligé de tout faire pour lui malgré sa malhonnêteté. Il ne fait rien pour les autres, mais il exige tout des autres. Il minimise tout ce qu'on lui donne. Quels que soient les efforts que tu fais pour lui, il pense toujours que c'est insuffisant. Si tu as déjà aussi expérimenté ça dans ta famille, tape 10 en commentaire. La famille d'abord. La personne qui est forte, eh bien ce n'est pas celle qui ne glisse pas, qui ne se trompe pas, qui ne commet pas d'erreur, qui ne trébuche pas, c'est plutôt celle qui, quand elle tombe, elle se relève et elle se corrige. Et elle essaye de s'améliorer. Fais de tes erreurs du passé une leçon de vie pour ton présent et ton futur. Voilà comment doit réagir l'être humain. Rester toujours positif. Et se dire que si hier j'ai mal fait, demain je ferai mieux, Inch'Allah. Et si demain je me trompe encore, eh bien je continuerai à fournir des efforts. En bref, ne jamais baisser les bras. Vous savez les conseils qui valent plus que de l'or que le prophète alayhi salatu wassalam nous donne. Il dit « Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jaz » Cherche ce qui t'est profitable. Trie dans ta vie ce qui va te faire perdre du temps, ce qui ne va pas t'être profitable, ni pour ta vie d'ici-bas, ni pour ton au-delà. Ce qui va te... Non, cherche ce qui t'est profitable. Va aller à l'essentiel, focus sur l'essentiel. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Ne compte pas que sur toi. Et cherche assistance auprès du Très-Haut. Celui qui va t'assister, celui qui va t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre ce qui t'est profitable. Wasta'in billah, wa la ta'jaz. Ne sois pas incapable, ne sois pas dans le défaitisme, ne baisse pas les bras. Sois capable et fais des efforts. Toujours remonte, retrousse tes manches, avance. Allez, reste positif. C'est les conseils du prophète alayhi salatu wassalam. La personne qui est forte, eh bien ce n'est pas celle qui ne... في غزة نحن وقلب جليل الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسقط لن نستسلم لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا Ne te prive pas des aides financières existantes pour l'installation. والله نستخيل اسم رب العالمين بدنا جبارين خواطر الله يجبر بخاطركم يا رب الله يجبركم ويرزقكم ويعوض عليكم الحمد لله نورتي الله يسعدك يا رب ويجبرك الله يجبر كل مين بيجبر يا رب لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا. Une cascade d'eau s'est Une cascade d'eau s'est formée sur la montagne de Uhud, à Médine, et c'est un des signes de la fin du monde. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais alors c'est quoi le problème? Eh bien, ça a accompli la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la fin du monde. Alors, avant de vous en dire dans les détails, je vous demande de partager cette vidéo afin que chaque musulman puisse être au courant de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc partagez cette vidéo, c'est votre devoir, et ça aiderait vos frères et sœurs musulmans. Alors les amis, nous avons vu des pluies à Dubaï, de la neige en Arabie Saoudite, des montagnes désertiques de Arabie qui devient vert, des pluies et inondations à Médine, et maintenant une cascade sur la montagne de Uhud. Cette montagne a une très grosse importance pour les musulmans, car c'est ici qu'il y a eu la deuxième bataille de l'islam, la bataille d'Uhud avec les Quraysh. Maintenant parlons de la prophétie du prophète. Alors le prophète a dit: le dernière heure n'arrivera que lorsque la terre des Arabes redeviendra des prairies et des rivières. Et ces derniers mois, ce signe spécialement a vraiment progressé, notamment dans la péninsule arabique. Cependant, il est important de comprendre que ce hadith ne doit pas être sorti de son contexte, ni utilisé pour prédire le moment exact du jour du jugement. De nombreux signes de la fin des temps sont mentionnés dans les textes islamiques, et le verdissement de l'Arabie n'est que l'un d'entre eux. Le moment du jour du jugement n'est connu que d'Allah. Et est-ce que vous savez que le prophète a également dit, dans un hadith, que celui qui partage ma parole, qui le transmet aux autres, qu'Allah met la lumière sur son visage? Alors je vous demande de partager cette vidéo. Comme ça vous partagerez la parole du prophète. Envoyez des bénédictions sur le messager d'Allah, dites sallallahu alayhi wa sallam dans les commentaires. Une cascade d'eau s'est formée sur la montagne de Uhud, à Médine, et c'est... En tant que propriétaire d'immeuble, et elle est malade. Même si ta batterie est à 1%, tapez Amen et partagez cette vidéo. Je bénis la main qui a tapé Amen et qui a partagé. Même si ta batterie est à 1%, tapez Amen et partagez cette vidéo. Je bénis la main qui a tapé Amen et qui a partagé. Même si ta batterie est à 1%, tapez Amen et partagez cette vidéo. Je bénis la main qui a tapé Amen et qui a partagé. Même si ta batterie est à 1%, tapez... Le prophète nous dit, certes, il y a dans... Même si ta batterie est à 1%, tapez Amen et partagez cette vidéo. Je bénis la main qui a tapé Amen. Le prophète nous dit, certes, il y a dans notre corps un morceau de chair. S'il est correct, s'il est bon, alors tout le corps sera bon. Et si ce morceau de chair est mauvais, il est pourri, alors tout le corps deviendra pourri. Tout le corps sera mauvais. Parce que comme on a dit, si tu as un bon cœur, ton cœur va dire de faire du bien et tu seras quelqu'un de bien. Si tu as un cœur qui est pourri, qui est mauvais, bah tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire du mal, tu vas faire des choses qui sont mauvaises, qui sont pourries. Et donc la base, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Donc si tu cherches la crainte d'Allah, ça commence par où? Ça commence par ton cœur. Tu dois nettoyer ton cœur, purifier ton cœur. Parce que quand quelqu'un il fait des péchés, il salit son cœur. Il lui fait du mal à son cœur. Sur son cœur, il y a ce qu'on appelle as-sada, la rouille. Le prophète, dans une autre parole, il nous dit Inna al-qalba la yasda'u kama yasda'u al-hadid. Inna al-quluba la tasda'u kama yasda'u al-hadid. Wa jala'uha al-istighfar. Ou kathratu dhikri dans d'autres versions. Donc il nous dit le cœur, il rouille comme le fer va rouiller. Ça y est, il devient rouillé, il devient pourri. Il y a quelque chose qui se met dessus. Après, c'est dur pour gratter, pour l'enlever. Et son polissage au cœur, si tu veux le polir, tu veux le nettoyer, tu veux le rendre propre, c'est quoi? Dans une version, c'est l'istighfar. Vous demandez beaucoup pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi ighfirli. Oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, pardonne-moi. Tu demandes pardon pour ton péché. Et dans d'autres versions, faire beaucoup de dhikr. Parfume ta bouche avec l'évocation d'Allah. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Le prophète nous dit, nous conseille, fais en sorte que ta bouche soit toujours humide avec quoi? Avec l'évocation d'Allah. C'est pas que tu perds ton temps, tu dis n'importe quoi. Il y a des gens, toute la journée, ils parlent.
Leur bouche, elle est toujours humide, mais pas pour faire des hasanats, pas pour dire du bien, pas pour faire des choses qui vont illuminer leur tombe. Bien au contraire. Eux, ils parlent pour tomber dans le haram, pour parler sur les gens, pour tomber dans la médisance, pour insulter, pour être vulgaire. Pour dire des choses qui vont en réalité être une cause de mal, qui vont les mettre dans des difficultés après leur mort. Le prophète nous dit, certes, il y a dans notre corps... You know, instead of waiting for a good day to happen, you know. Attends un peu, ne t'en va pas. Je vois que tu prends le temps de regarder des vidéos divertissantes. اللهم نفس همومه وغمومه اللهم من مر على هذا المقطع من يا رب ارزق. Ça vous dirait une partie de skip-bo? Ouais, c'est pas... Soyez fiers de votre religion et soyez heureux d'appartenir à la meilleure des religions et la plus noble, la religion de l'islam. Tu es musulman, ya Abdallah. Tu appartiens à la meilleure des religions, à la religion par laquelle sont venus les prophètes al-Anbiya et à la religion de tous les messagers. Soyez fiers de votre religion. ولسوف يعطيك ربك فترضى. راح يعطيك عطايا في الدنيا من رفعة الذكر والسمعة. سبحان الله، هذا النبي شرح الله له صدره، زكاه في صدره. ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في علمه علمه شديد القوى، وزكاه كله عليه الصلاة والسلام حينما قال أدبني ربي وأحسن تأديبي. إذن كيف ودعك ربك؟ الله ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Allah, le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. L'oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, il ne sera nu. Tu n'y auras pas soif, il ne sera frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. Il dit, descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. N'eût été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment supporte patiemment. Please, don't escape. Don't escape, please. I am Ahmad from Gaza.
I am using this filter to help my family. There is not food, no water, no anything. We lost everything. We lost our house, factory, shop, cars. Please help my family. Link in the bio. Thank you. Please, don't escape. Le diable va essayer de t'empêcher d'écouter le Coran, mais ne te laisse pas te dominer. N'oublie pas que, Inch'Allah, tes mains témoigneront au jour du jugement dernier que tu as partagé les paroles d'Allah. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Le diable va essayer de t'empêcher d'écouter le Coran, mais... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة أعوذ بالله من الشيطان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي Un épais brouillard envahit le logement. L'air devient irrespirable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا أعوذ بالله من الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما Que tout ce qui a été détruit dans ta vie soit reconstitué. Que l'ennemi qui veut ta chute maintenant soit renversé. Que Dieu t'accorde son bonheur. Tu mangeras à ta faim. Tu boiras à ta soif. Que Dieu te fasse vivre dans la maison de tes rêves. Que Dieu te fasse rouler le véhicule de tes rêves. Que Dieu te donne une famille heureuse. Que le Seigneur qui donne toutes choses et qui connaît les désirs de ton cœur bénisse ton travail. Qu'il ouvre les portes d'opportunités et t'inspirer à utiliser tes talents et compétences de manière productive. Reçois la stabilité économique et financière dont tu as besoin pour subvenir à tes besoins. Aide ta famille et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Que la lumière divine brille dans ta vie dès maintenant. Que l'Esprit Saint de Dieu guide chacune de tes décisions. Chers frères, chères sœurs, ne garde pas cette prière pour toi seul. Partage autant que tu manifestes ta... Que tout ce qui a... Cette sourate t'aidera à avoir tout ce que tu veux si tu l'écoutes une minute. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم Qu'Allah facilite la vie à ceux qui partageront. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Cette sourate t'aidera à avoir tout ce que tu veux si tu l'écoutes une minute. Si tu aimes ta maman, écoute cette invocation jusqu'à la fin et partage-la avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Ô Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, tu es le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses. Tu nous as donné la vie et tu nous as accordé le bienfait d'avoir des mamans. Elles sont nos sources de tendresse, de soutien et d'éducation. Elles nous ont portés, nourris et élevés avec amour et sacrifice. Elles nous ont appris à te connaître, à t'adorer et à te suivre. Elles nous ont guidés vers le droit chemin, le chemin de la foi et de la vertu. Ô Allah, nous te demandons humblement de préserver nos mamans de tout mal et de toute souffrance. Protège-les du malheur, de la maladie et de la mort prématurée. Accorde-leur la santé, la sécurité et la sérénité. Fais-leur miséricorde, pardonne-leur leurs péchés et augmente-leur leur récompense. Fais-leur entrer au paradis, le plus haut des degrés, où elles seront comblées de bonheur et de joie. Ô Allah, nous te demandons également de nous laisser en vie jusqu'à rendre fiers nos parents. Aide-nous à accomplir nos devoirs envers eux, à les respecter, à les honorer et à les aimer. Aide-nous à leur obéir, à leur être utile et à leur procurer du bien. Aide-nous à réaliser nos rêves, à réussir nos projets et à contribuer. Si tu aimes ta maman, écoute cette invocation jusqu'à la fin et partage-la avec d'autres personnes pour qu'ils puissent tous... Je me suis reconverti en الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الله لا. Le diable va essayer de t'empêcher d'écouter le Coran, mais ne te laisse pas te dominer. N'oublie pas que, Inch'Allah, tes mains témoigneront au jour du jugement dernier que tu as partagé les paroles d'Allah. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Le diable va essayer de t'empêcher d'écouter le Coran, mais ne te laisse pas te... Voici quelques conseils en or du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avant que je vous dise les conseils, s'il vous plaît, partagez cette vidéo en copiant le lien ou tout ce que vous voulez faire pour qu'elle puisse toucher plus de musulmans. Car c'est votre devoir de aider vos frères ou sœurs musulmans pour leur enseigner les paroles de notre prophète de transmettre aux autres. Donc, partagez cette vidéo pour l'amour d'Allah, afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Conseil numéro 1, obtenez 3 choses. Les connaissances, les bonnes manières et la pitié. Numéro 2, respectez 3 personnes. Les parents, les enseignants et les personnes âgées. Numéro 3, épargnez-vous de 3 choses. De la médisance, de la jalousie et des mauvaises actions. Numéro 4, libérez-vous de 3 choses. La dette, de l'arrogance et de la tricherie. Numéro 5, ayez 3 choses en vous. La honnêteté, la foi et les bonnes actions. Numéro 6, gardez 3 choses pures. Les vêtements, le corps et les pensées. Et savez-vous que le prophète a dit, quiconque entend un hadith, quiconque entend une bonne chose et le transmet aux autres, qu'Allah remplisse son visage de lumière. Il est donc obligatoire pour vous tous de partager les paroles du prophète aux autres en partageant cette vidéo. Je prie pour qu'Allah nous guide tous et nous met sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici quelques conseils en or du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous ce qu'il faut lire avant de sortir de chez vous le matin? Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches pour qu'ils puissent apprendre quelque chose sur l'islam. Et devinez quoi? Vous serez grandement récompensé par Allah pour avoir partagé cette connaissance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui récite cette invocation chaque matin en sortant de chez lui sera protégé contre les catastrophes et les calamités. Tous ses souhaits et besoins seront satisfaits. Voici invocation suivante. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Donc, si vous l'avez récité ne serait-ce qu'une fois, laissez un amin dans les commentaires pour sceller votre invocation. Aujourd'hui, je te partage une astuce pour mincir 3 fois plus rapidement sans... واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم Qu'Allah facilite la vie à ceux qui partageront. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن. Cette sourate t'aidera à voir. Si tu aimes ta maman, écoute cette invocation jusqu'à la fin et partage-la avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Ô Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, tu es le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses. Tu nous as donné la vie et tu nous as accordé le bienfait d'avoir des mamans. Elles sont nos sources de tendresse, de soutien et d'éducation. Elles nous ont portés, nourris et élevés avec amour et sacrifice. Elles nous ont appris à te connaître, à t'adorer et à te suivre. Elles nous ont guidés vers le droit chemin, le chemin de la foi et de la vertu. Ô Allah, nous te demandons humblement de préserver nos mamans de tout mal et de toute souffrance. Protège-les du malheur, de la maladie et de la mort prématurée. Accorde-leur la santé, la sécurité et la sérénité. Fais-leur miséricorde, pardonne-leur leurs péchés et augmente-leur leur récompense. Fais-leur entrer au paradis, le plus haut des degrés, où elles seront comblées de bonheur et de joie. Ô Allah, nous te demandons également de nous laisser en vie jusqu'à rendre fiers nos parents. Aide-nous à accomplir nos devoirs envers eux, à les respecter, à les honorer et à les aimer. Aide-nous à leur obéir, à leur être utile et à leur procurer du bien. Aide-nous à réaliser nos rêves, à réussir nos projets et à contribuer au bien de la société. Si tu aimes ta maman, écoute cette invocation jusqu'à la fin et partage-la. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا إذا جاءك Ya Allah, Al-Hasib, toi qui règles le compte de tout le monde, accorde-moi la force de surmonter les épreuves, la clarté pour distinguer le bien du mal, et la patience pour accepter ta volonté. Guide-moi sur le chemin de la droiture, et accorde-moi ta bienveillance infinie. Je dépose mon humble demande devant toi, le seul qui peut véritablement tout régler. Ya Allah, tu es l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Enlève de nos cœurs toute forme d'hypocrisie, de mauvaise jalousie, et préserve-nous de l'ingratitude. Ya Allah, exauce tout ce que je demande, même si cela me semble impossible. Ya Allah, réalise mon souhait et donne-moi de bonnes nouvelles de ce que j'attends. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah dit dans le Coran, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Alors je nous dans cette aventure et partage cette vidéo autour de toi pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et tu gagneras des hasanat, Inch'Allah. Qu'Allah te préserve. Ya Allah, Al-Hasib. Les 5 zikrs les plus récompensés. Ces zikrs sont si importants qu'ils sont considérés comme les dhikrs les plus vertueux et les plus gratifiants de l'islam. Si vous récitez ces zikrs 3 fois par jour, vous verrez comment vos problèmes financiers et spirituels disparaîtront. Vos péchés seront pardonnés, même s'ils sont comme l'écume de la mer. Avant de passer à notre zikr, ceux qui sont musulmans écrivent Amin dans les commentaires et partagent la vidéo avec leurs proches pour qu'ils puissent apprendre quelque chose sur l'islam. En faisant cela, vous vivrez le hadith qui dit « Celui qui transmet un bien sera récompensé comme s'il l'avait accompli lui-même. » 1. Subhana Rabbi al-A'la. Cela signifie « Je sanctifie mon Seigneur très haut de toutes sortes de déficiences. » 2. Ya Hayyu Ya Qayyum. Cela signifie « Ô vivant et soutien de toutes choses. » 3. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Cela signifie les 5 zikrs les plus récompensés. Ces zikrs